j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie en général avec l'officiel. Donc je vous dis à tout de suite. S'il vous plaît. Todos los días sueño contigo, quiero estar a tu lado. Donc là, je place les maisons, comme ça nous donne un peu plus d'indications. On va aller voir l'énergie, dans quelle énergie il se trouve vis-à-vis de l'officiel. Déjà, au dos du deck, ils ont le 4 de coupe qui montre une très grande frustration. Pourquoi ? Parce qu'ils se sentent bloqués, ils se sentent coincés dans une situation. D'accord. Alors, l'énergie, le sable. Le sable montre que la personne de votre cœur a besoin de temps par rapport à une situation. Vraiment besoin de temps. Et quand je vois le dos du deck, l'esprit du marais, il a besoin de temps parce qu'ils sont dans le doute. Ils sont dans l'incertitude par rapport à l'officiel. Ils se posent beaucoup de questions. Ils sont en pleine guérison avec l'eau, en pleine purification aussi. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais voilà. Ils sont vraiment en train de changer de peau. Ils sont vraiment en train de transformer quelque chose. Ok. Alors, l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Ah, la tour. Eh bien, la personne de votre cœur a besoin de changement. Elle a besoin de détruire quelque chose, de recommencer à zéro. La tour représente vraiment le changement brutal. Ça représente quelque chose d'inattendu. Vraiment le chaos. La personne de votre cœur a besoin de vivre autre chose. Ouais. A besoin de légèreté. Et il est en maison 3 qui représente les déplacements, la fratrie, la communication, mais également l'entourage proche. J'ai vraiment l'impression que la personne de votre cœur a besoin de s'entourer de ceux qu'il aime en ce moment. Parce qu'il a besoin de comprendre certaines choses. Il a besoin de soutien aussi vis-à-vis de ce qu'il voudrait mettre en place. En tout cas, un état d'esprit où il a envie de changer énormément de choses. Il a besoin de changement. Ok. Alors, on va aller voir niveau ce qu'il a acquis avec l'officiel. Ah. Eh bien, on voit qu'il est prêt. Avec le cavalier d'épée, il est prêt à laisser ce qu'il a construit. Il est prêt à laisser ce qu'il a construit. On voit qu'il a pris sa décision, qu'il a même hâte, quelque part, de quitter une situation, de tourner le dos à une situation. Là, il court, il fuit. Il fuit. Mais voilà, il est dans la maison 1 qui représente l'ego. On voit que son ego le bloque, son ego l'empêche de quitter une situation en fait, de se déplacer vers ce chamboulement. Et c'est peut-être pour ça qu'il a besoin de s'entourer, qu'il a besoin de comprendre certaines choses. Pour ça qu'il est dans l'incertitude entre ce qu'il veut et entre ce que son ego veut. On voit également qu'il va en parler. Il va en parler. Ok, donc justement, on va aller voir par rapport à l'entourage proche. Ah, d'accord. Donc, on voit quand même qu'avec l'officiel, il cherche quand même un équilibre. Il cherche à avoir un équilibre dans ce qu'il vit avec l'officiel. Il est en maison 4. La maison 4, c'est le foyer, c'est la famille, c'est l'habitation. Les racines, l'hérédité, les liens. On voit quand même qu'il cherche un équilibre ou qu'elle cherche un équilibre avec l'officiel. Pourquoi ? Parce qu'il est dirigé par son ego.
C'est son ego qui prend le dessus sur ce qu'il souhaiterait réellement. Et bien justement, on va aller voir au niveau de la famille. Au niveau de l'habitation, il est en maison 5 qui nous parle de plaisir, d'enfant, de créativité. La maison 5, c'est également la vie sentimentale, les passions. Ouais. Il cherche quand même, ou elle cherche quand même à aller vers la vie qu'il souhaiterait avoir. Il cherche à se réaliser. Vraiment, il cherche à se réaliser. J'ai l'impression que pour l'instant, la personne de votre cœur recherche un équilibre auprès de l'officiel. Cherche... c'est assez complexe. C'est un petit peu comme si il donnait ou elle donnait une chance à l'officiel. Une chance à son couple. Alors qu'il ou elle souhaite vraiment autre chose. En tout cas, il est prêt ou elle est prête à quitter la situation. Il a pris sa décision, mais l'ego prend vraiment le dessus sur ça. C'est dommage. C'est dommage. C'est son ego qui le pousse à essayer de sauver la situation, à essayer de trouver un équilibre. Voilà. Il a envie de fuir, mais en même temps, il a envie d'essayer de sauver sa relation avec l'officiel. Donc peut-être que ils ont des enfants ensemble, c'est bien fort possible aussi. Okay. La maison 4 représente aussi l'état d'esprit. La maison 4 représente aussi l'état d'esprit du consultant. Donc on voit également qu'il veut changer sa vie pour vivre ce qu'il veut. Donc c'est assez contradictoire. Je ressens vraiment l'incertitude et le doute. Cette frustration, elle est vraiment partagée entre ce qu'elle veut, ce qu'il veut, et ce que son ego, sa fierté, lui dicte. J'ai hâte d'arriver à cette carte-là, parce que du coup, cette carte-là, c'est vers quoi va se diriger votre autre. C'est la carte la plus importante. Ok. La maison 5, du coup. Ah, c'est dingue comment que ça suit, mine de rien, ça saute. Ok. Alors, la maison 5, donc la vie sentimentale, les plaisirs, les passions, mais également les plaisirs et les passions. Le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle nous parle d'harmonie, d'abondance, vraiment de construire quelque chose. On construit un héritage, on construit un héritage, on construit une famille. On construit une famille. Et il est dans la maison 11. La maison 11 qui représente les projets, les espérances, les relations. Ouais. La personne de votre cœur veut vraiment relaisser une chance à son couple avec l'officiel. On va aller voir tout ce qui est contrat, tout ce qui est engagement. Et ben c'est marrant parce qu'il a la carte 7 qui représente le contrat, le conjoint, l'entourage. On voit que vis-à-vis de ça, il va ou elle va choisir une nouvelle trajectoire, elle va choisir une nouvelle voie. Cette carte-là nous parle vraiment de quelque chose d'inattendu. Un petit peu comme si que la personne de votre cœur allait se réveiller, allait comprendre quelque chose, allait sortir de ses doutes, de ses incertitudes et changer de trajectoire, changer de voie. Vis-à-vis, voilà, de la maison 7 qui représente les contrats, le conjoint, l'entourage. C'est vraiment l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur. Il va vraiment guérir. La personne de votre cœur va guérir, va vraiment sortir de tout ça. Il va se libérer.
l'ouverture du cœur, l'amour, c'est génial pour vous. Pour vous. Mais on voit quand même qu'il va essayer de rétablir la situation avec l'officiel. Il va essayer de redonner une chance à son couple. Guidé par son ego, par sa fierté, par son entourage peut-être, parce qu'on voit également par rapport à l'entourage, qui va changer de trajectoire, qui va changer de chemin. Donc c'est qu'il va vraiment, se séparer de beaucoup de choses pour aller vers ce qu'il veut, pour aller vers ce 6 de bâton qui représente également son état d'esprit avec la tour. Donc voilà. Pour aller vers les plaisirs, vers des nouvelles choses. Excusez-moi. Et bien du coup, on va voir vers quoi il va aller. Et là, c'est l'aboutissement. Vers quoi il va aller? Qu'est-ce qu'il a compris? L'as de coupe. Voilà vers quoi il va. Voilà sa nouvelle trajectoire. C'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est les nouvelles relations. C'est l'éveil du cœur. C'est la joie. La nouvelle connexion. Pourquoi? Avec la maison 9 qui représente la spiritualité, il aura ou elle aura compris certaines choses. Elle aura compris certaines choses et on a la carte du voyage. Donc déjà, ce qu'il aura fait le travail qu'il faut sur lui, il aura guéri ou elle aura guéri. Ça va lui permettre déjà de se déplacer. Et de comprendre qu'en fait, il ne sert à rien en fait de continuer d'essayer avec l'officiel. Il va comprendre ou elle va comprendre ça et c'est ça qui va lui permettre de se diriger vers un nouvel amour, vers la vie qu'il veut, vers ce chamboulement. Spiritualité, j'adore quand ça se suit comme ça, c'est génial. Ok, maison 8. Alors la maison 8, c'est justement les transformations, mais les transformations intérieures. C'est également les associations, tout ce qui est affectif. Waouh, 4 d'épée. Waouh, transformation, maison 8 en maison 8. Maison 8 en maison 8. C'est la guérison, la 100% guérison. La transformation, c'est que votre personne de votre cœur va vraiment guérir. Le 4 d'épée nous parle d'un repos profond, mais d'un repos qu'on prend pour guérir. D'un moment de solitude aussi. D'un moment de solitude qu'on a besoin de prendre justement pour guérir, pour avoir ces connaissances-là. Et la maison 8 nous parle de transformation, d'héritage et également de sexualité. C'est génial. Ouais. Vraiment une guérison. Il va sortir de l'ego. C'est cool. Alors, la maison 9, c'est tout ce qui est croyance. Tout ce qui est croyance. Enfin, ça représente aussi beaucoup d'autres choses, mais là, on est dans le sentiment. Alors, dans les croyances, il a le 4 de Pentacle. C'est qu'il va retrouver justement une stabilité vis-à-vis de ses doutes, de ses incertitudes. Le 4 de Pentacle, c'est une stabilité. C'est vraiment le succès. Il a compris qui il est, il a compris ce qu'il veut. Il a retrouvé un équilibre par rapport à ce qu'il pouvait vivre. Et il est en maison 10 qui est les ambitions, la réussite sociale, la carrière. C'est cool. C'est cool. C'est aussi les honneurs, la maison 10. C'est le destin aussi. C'est le destin. Sur la maison 8, la maison 9, excusez-moi. Les croyances, il va vraiment sortir de tout ça. Et ça va vraiment lui permettre d'aller vers ce qu'il veut. De retrouver une ambition. D'aller vers la réussite. Ça, on ira la voir à la fin. Parce que c'est vraiment l'aboutissement, vraiment ce qui va se passer durant cette année.
avant la fin de l'année. C'est vraiment l'aboutissement de ce tirage. Alors du coup, on va passer directement à la maison 11 qui est les projets, les espérances. Ah, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il a mis des choses en place, il a vraiment des projets, hein. Il a planifié son avenir, il a envie d'avancer. Il a envie vraiment d'aller vers ce qu'il veut. Ouais, la maison 6 qui représente le quotidien. Bon, la santé et également le travail. Il a planifié des choses par rapport à sa vie d'une façon générale. Sur les projets en plus, je percute seulement moi. Sur les projets et les espérances, hein, il a vraiment espoir de quitter une situation pour aller vers ce qu'il veut. Pour aller vers ce qu'il veut dans sa vie de tous les jours. Juste en haut du 10 de Pentacle, hein, donc c'est vraiment quelqu'un qui veut un héritage, qui veut vraiment quelque chose de beau, d'épanoui. Quelque chose de stable. Il veut une famille, hein, ou elle veut vraiment une famille. Hein. Elle veut laisser une trace derrière elle. Elle veut donner une suite à son nom, une lignée à son nom. Il veut vraiment un héritage. Construire quelque chose, laisser une trace. Alors, la maison 12, c'est tout ce qui est secret, tout ce qui est caché. C'est les épreuves aussi, les difficultés. Et le 7 de Pentacle, tiens donc. Le 7 de Pentacle, eh bien, c'est la patience. C'est la patience. C'est la patience, mais il a également l'impression de ne pas être sur le bon chemin dans ce qu'il essaye de mettre en place avec l'officiel. Ouais, c'est l'impatience. Il a vraiment envie de mettre tout ça en place, mais pour l'instant, il ne le dit à personne. Et il est en maison 2, le relationnel. Il ne le dit à personne pour l'instant. Mais il a vraiment envie, de tourner le dos à une situation. Hein. Mais oui, c'est son entourage. Hein. Et ce qu'il vit aussi avec l'officiel, qui l'empêche d'agir. Oui, vous dites, je n'avais pas vu. Respirer, il a vraiment besoin d'air. Hein. Il a besoin d'air, il a besoin d'évacuer. De se recentrer, de se retrouver. Et parce qu'il y a vraiment, ouragan, il a vraiment quelque chose qui arrive, mais avec le goulême, on lui dit avec le goulême qu'il faut vraiment qu'il reprend son pouvoir. Cette carte-là, elle dit de ne jamais, jamais, au grand jamais, laisser son cœur à quelqu'un. Ne jamais donner la clé de son bonheur à quelqu'un. De la garder dans sa poche. Pas dans la poche de quelqu'un d'autre, dans la sienne. Et rien qu'en faisant ça avec la lune, ça lui permettrait de voir justement, d'y voir un peu plus clair par rapport à ses doutes, à ses incertitudes. Aïe. Ok. Et bien il paraît que c'est vrai. C'est mon père qui me disait ça quand on se faisait mal ou qu'on faisait tomber quelque chose au moment où on disait quelque chose. Il paraît que c'est vrai. D'accord, donc pour l'instant, c'est ce qu'il garde secret. Il a vraiment envie de mettre des choses en place. Ouais, il a vraiment envie de mettre des choses en place. Mais il pense ne pas être... parce qu'il pense justement ne pas être à sa place. De ne pas être sur le bon chemin, en tout cas. Et il commence à manquer de patience vis-à-vis de tout ça. La maison 2, hein, c'est la situation matérielle aussi. Hein, les gains, c'est ce qu'on a acquis. Mais là, je vois plus comme pour le relationnel. Parce que là, on voit... Hein, qu'il est prêt à quitter justement tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a acquis. Mais voilà, encore une fois, c'est l'ego.
L'ego, il est embêtant, l'ego. Donc maintenant, on va voir vers quoi ça va amener tout ça. Waouh, waouh. Cette carte-là, c'est vous. Ça ne peut être que vous. Ça ne... Waouh. Et vous, ça ne peut être que vous, le diable. La tentation. La tentation. Il va céder à la tentation. Il va peut-être, voilà, c'est même sortir d'une emprise, d'une certaine manipulation. Il va céder à la dépendance. Alors cette carte-là indique également qu'il va guérir, qu'il va passer un sale moment, hein, des très très sales moments, mais que c'est pour guérir, pour lui apporter cette connaissance, pour lui faire comprendre, voilà, qu'il doit se diriger vers une nouvelle connexion, qu'il ne sert à rien d'essayer de retrouver un équilibre, d'essayer de construire ce qu'il veut avec l'officiel. De toute façon, il va s'en rendre compte lui-même. Voilà, la tentation. Et on voit que voilà, vous êtes dans les épreuves, dans les secrets, dans l'isolement. Waouh. Je ne m'attendais pas à ça, dis donc. L'aboutissement, la tentation. Excusez-moi, je me répète, mais parce que là, je suis bluffée pour le coup. Ok, bon, mais je pense que j'ai fait le tour parce qu'après, je vais vous embrouiller. Donc, je pense que le principal a été dit. Donc, c'est super. Bon. Alors, pendant que je range tout ça, je vous invite à penser à votre situation et à vous poser une question. Et on ira voir ça. Comme ça, vous aurez aussi un petit message pour vous en même temps. Alors, pour vous aider à choisir, donc là, je vais le faire en 2 choix. On va prendre un petit message. Alors, s'il vous plaît. Hop. Et pour le choix 2, écoutez, j'ai l'impression que je dois le faire en 3 choix. Alors, je vais le faire en 3 choix. Alors, pour le choix 1, vous avez eu les conflits. Renoncer à toute forme d'agression. L'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser, renoncez à agresser l'autre, et vous ferez preuve d'une grande maturité. Pour le choix 2, l'abondance. Consommez avec conscience, vous entretiendrez l'abondance. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part, car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-tend la conscience, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Et pour le choix numéro 3, le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'admettre. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Ok. Donc on va commencer avec le choix numéro 1. Alors vous, par rapport à votre question, le valet d'épée, vous avez envie que les choses bougent. Vous êtes dans l'impatience. Vous
Vous avez besoin que la personne de votre cœur prenne une décision. J'ai l'impression que vous avez envie de lui tirer un petit peu la sirène d'alarme. Vous êtes pressé, vous êtes de plus en plus impatient, impatiente. Vous avez vraiment envie que les choses y bougent, que ça aille vite. Eh bien, on va voir justement l'énergie qui entoure votre question. Et oui, le 9 de bâton, la patience d'attendre le bon moment pour agir, justement. D'attendre le bon moment pour agir. Le 9 de bâton, pardon. Le 9 de bâton, c'est, oui, faire preuve de détermination, de motivation, mais surtout de faire face aux difficultés. Mais cette carte-là, elle vous dit surtout, ouais, de faire preuve de patience, d'attendre pour agir. Vous voyez, elle est assise tranquillement, elle lit son livre, elle sait qu'il y a cette espèce de caméléon, enfin de lézard géant qui est là. Elle le sait, elle l'a vu, mais elle attend le bon moment pour agir. Elle sait que si elle agit maintenant, il va lui sauter dessus. Elle ne pourra pas s'en sortir. Donc elle attend, elle patiente. Elle a certainement peur, hein. Elle se pose certainement beaucoup de questions, mais elle attend pour agir. Ouais, la patience. Pour agir au bon moment, vraiment. Donc on va voir la suite des événements par rapport à votre question. Ah, la tour, encore une fois, cette fameuse tour qui nous parle de changement brutal, de quelque chose d'inattendu qui va arriver à vous. On voit également que pour l'instant, c'est pas très stable. C'est pas très stable encore, hein. Mais ça va arriver. Il va y avoir un changement et ça va arriver. C'est cool. Alors, on va aller voir les conseils. Vous avez eu la justice et le roi de bâton. Ok. Eh bien, la justice, justement, elle vous conseille de retrouver un équilibre. De retrouver un équilibre, mais également de prendre vos responsabilités. J'entends par là, je ne vais pas dire ça, si. Quand vous êtes mis avec cette personne-là, vous étiez consciente qu'elle était déjà dans une relation. Vous avez décidé de quand même suivre, vous avez quand même décidé d'aller dans cette relation, de vivre cette relation en sachant que ça serait très dur, que ça serait compliqué, qu'il y aurait énormément de difficultés, que vous pourriez même tomber amoureuse, et que de là, ça sera pire, que ça allait vous apporter de souffrance. Cette carte-là vous dit justement de comprendre que là où vous êtes actuellement, c'est en partie de votre responsabilité. Ouais. Et de retrouver un équilibre vis-à-vis de ça. En retrouvant un équilibre vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce que vous vivez, par rapport aussi à votre question, ça vous permettra d'aller vers ce que vous voulez, d'aller vers le succès. Le feu. Le feu. De changer également d'énergie, de passer à l'action, de vous protéger aussi justement de cette relation, de ce que vous vivez. On vous conseille également vraiment de vous protéger aussi. Hein. Ok. Et bien maintenant, on va aller voir les épreuves. Les épreuves qu'il vous reste encore à vivre par rapport à votre question. Le chevalier de coupe. Chevalier de coupe, par rapport aux épreuves que vous n'allez pas retrouver la personne de votre cœur maintenant. Il ne va pas y avoir la connexion que vous attendez, cet amour ou même cette passion que vous attendez. Pas pour le moment. Ça, c'est encore une épreuve pour vous à vivre. J'entends l'épreuve, le rejet. J'entends le mot rejet. L'épreuve à vivre, c'est le rejet. Le rejet de la personne de votre cœur. Mais ne perdons pas espoir, parce que là, c'est vraiment quand même très, très, très positif. Très, très, très positif. D'ailleurs, c'est peut-être par rapport au chevalier de coupe, le 9 de bâton, qu'on vous conseille d'agir au bon moment, d'être patient, de ne pas répondre à ce rejet. Voilà, de ne pas répondre à ce rejet.
On va voir justement la synthèse, la conclusion de ce tirage. Oui, l'empereur, l'empereur. Vous allez reprendre votre pouvoir, mais surtout, vous allez pouvoir consolider ce qui n'est pas stable actuellement. Vous allez pouvoir créer votre empire, vous allez pouvoir créer ce que vous voulez, vous diriger vers ce que vous voulez. Vous allez retrouver cet équilibre. C'est génial. C'est génial. On va aller voir la réponse. Ah, attendez-vous à un signe. Attendez-vous à un signe. Et là, voilà. C'est un petit peu voilà, qu'on vous disait ça. Avant d'agir, attendez un signe. Il va y avoir un signe. Attendez ce signe pour agir. C'est carrément pas un non, vraiment pas un non. Hein. C'est juste comme on a vu dans le tirage d'avant, j'ai l'impression que la personne de votre cœur va essayer de rétablir la situation avec l'officiel. Mais justement, c'est ça qui va lui permettre de comprendre qu'en fin de compte, non, ça sert à rien. Ok. Alors maintenant, j'ai tiré 3 cartes supplémentaires pour un petit peu voir. Donc la première carte, c'est ce que vous apprend la relation, mais surtout la position où vous êtes vis-à-vis de la relation. Donc vous avez le 2 de Pentacle. Bon voilà, pour l'instant on voit elle était retournée, hein, vraiment un manque d'équilibre et que vous êtes trop dans le mental. Vous êtes trop dans le mental pour l'instant. Donc c'est vraiment pour vous permettre aussi d'apprendre, de retrouver un équilibre comme on avait vu là avec la justice. De retrouver un équilibre. Pour l'instant, voilà, la place que vous avez vis-à-vis de la relation, c'est plutôt, voilà, pour l'instant, c'est bloqué parce qu'il y a des doutes, de l'incertitude. Alors maintenant, on va aller voir votre autre. Qu'est-ce que justement il va comprendre? Qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre en ce moment? Il est en train d'apprendre le 5 de bâton. Et bien le fait de vouloir du concret, le fait qu'il est important de dépasser les défis, qu'il est important d'aller au-delà des conflits, qu'il est important d'aller vers ce que l'on veut aussi. C'est la carte des ambitions. C'est super. Voilà sur quoi il est en train de travailler. Voilà sur quoi le fait de vouloir essayer de rétablir la situation avec l'officiel va l'amener à vouloir autre chose, à vouloir du concret, à vouloir... c'est génial. À vouloir dépasser tout ça, à vouloir dépasser les conflits. Et maintenant, on va aller voir un petit peu la relation. Voir si vous pouvez la voir d'une autre façon. Et en même temps, ça va nous indiquer l'étape prochaine. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton. Et bien voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est la libération d'un poids, la libération de responsabilité. En tout cas, on voit un allègement de tout ça. Vous voyez? Elle ne porte pas tout toute seule. Elle a fait porter, c'est un buffle, hein. Un buffle, un taureau, enfin voilà. Elle a mis un petit peu de ses bagages sur le dos de quelqu'un d'autre, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, elle s'est libérée d'un poids. Elle prend sa valise, elle part. Elle s'est libérée d'un poids. Elle s'en va. Donc voilà, c'est... Oui. La patience. Ah, c'est génial. Hein. En même temps, on vous conseille aussi, vous, de vous libérer d'un certain état d'esprit, pas de votre relation, mais comment dire ça, de ce qui fait votre relation, vous voyez, de
de ne plus penser à l'officiel. Voilà, de ne plus penser à l'officiel. De penser à vous, à ce que vous voulez vivre aussi. Mais vraiment de ne plus prendre en compte l'officiel quelque part. Enfin, peut-être si vous devez appeler, si vous voulez appeler la personne de votre cœur, faites quand même attention à l'heure. Mais, et au moment où vous le faites, mais vous m'avez compris. C'est très positif, j'adore. J'adore. Au dos du deck, il y a le 4 de Pentacle. On retrouve une stabilité. Vous allez vraiment retrouver une stabilité avec la personne de votre cœur. Pourquoi? Parce que vous allez sortir d'une certaine illusion. Vous allez vous libérer vraiment de quelque chose et ça va vous permettre de planifier certaines choses, de mettre des choses en place. Et apparemment, c'est une famille, un héritage. Donc voilà, pour le choix numéro 1, en espérant que ça vous aura parlé. Alors n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu le petit tableau. Si ça vous a plu, je ferai pareil pour vous mercredi prochain. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Donc on va passer au choix numéro 2. Todos los días sueño con te... À tout de suite, et j'ai oublié de mettre votre petite carte. Vous, c'était quoi? Consommer avec conscience, vous entretiendrez l'abondance. Ok. Alors. Ah, c'est marrant. Déjà, vous, au dos du deck, vous avez le valet d'épée qui montre, comme le choix numéro 1, que vous avez vraiment envie que les choses y bougent. Que les choses y aillent un peu plus vite. Alors vous, par rapport à votre question, vous avez la force. On voit que vous avez, beaucoup de courage. Vous êtes assez tranquille par rapport à votre question, mais j'entends là une force tranquille. Vous avez beaucoup de compassion, oui, beaucoup de courage par rapport à votre question, mais je ressens aussi également un peu de peur. Un peu de peur. Alors, est-ce que vous avez peur de la réponse? Mais en tout cas, on voit que vous avez du courage, que vous êtes prêt à vous battre. Voilà, vous êtes prêt à vous battre, quelque part, pour obtenir ce que vous voulez. D'accord, donc on va voir l'énergie par rapport à votre question. Vous avez les étoiles. Oui, beaucoup d'espoir, mais cette carte-là nous parle de guérison. Elle vous dit que vos attentes ils vont être remplies, que vos souhaits vont être exaucés. C'est une carte très positive, c'est une énergie très positive par rapport à votre question. C'est génial, c'est cool. On va voir la suite des événements par rapport à votre question. Vous avez le 2 de bâton. Le 2 de bâton montre déjà que vous allez sortir d'une certaine illusion. Vous allez voir les choses en face. Vous allez apprendre certaines choses. Mais elle indique également que ça va vous permettre de planifier certaines choses, de mettre des choses en place, d'avancer dans votre vie. Donc c'est positif aussi, c'est cool. Alors, on va aller voir les conseils. Vous avez eu le 2 de denier et le 8 d'épée. Et bien le conseil, puisque le 2 de denier il était à l'envers. Donc avec le 2 de denier, on vous conseille justement de retrouver un équilibre, et de sortir du mental, de penser à moins de choses. Peut-être de moins penser à ce que vous voulez mettre en place, peut-être. Nous, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, on vous conseille également de ne pas avoir peur de ce que vous voulez vraiment, de ne pas vous sentir coincé, mais surtout de ne pas avoir peur de ce que vous allez apprendre, de ne pas avoir peur d'une certaine vérité. Avec tout ce noir, je ressens de ne pas avoir peur de l'inconnu,
de ne pas avoir peur de ce qui arrive à vous. Vraiment. Et c'est peut-être cette peur-là qui fait que vous soyez dans le mental. Cette peur-là aussi, avec la force, je disais que vous pourriez peut-être aussi avoir peur. Ça ressort là. Et on vous conseille justement, non, n'ayez pas peur. Vous avez justement cette force à l'intérieur de vous, ce courage. Vous pouvez combattre ce que vous voulez pour atteindre ce que vous voulez. Vous avez l'espoir, vous avez vos vœux d'exaucer. Il faut juste que vous n'ayez pas peur de cette vérité. Ok. Alors maintenant, on va voir les épreuves qu'il vous reste à vivre. Le 6 d'épée. Ah. Et bien encore, cette carte-là nous parle de transition, mais ça va être une transition justement assez compliquée. Mais cette carte-là elle montre qu'il vous reste encore pas mal de choses à dépasser, pas mal de difficultés encore à vivre. Hein. Mais je voudrais en savoir un peu plus, justement. Ah, bah attendez. On avait 3 petits messages annexes, à mon avis, ça va peut-être nous en dire un peu plus. Vous avez la reine d'épée, vous avez le 10 de bâton et le chevalier d'épée. Alors déjà, le 10 de bâton, nous parle justement d'avoir trop de choses sur les épaules, trop de responsabilités, trop d'émotions, trop de poids. Et cette carte-là, elle vous dit que ça ne sert à rien de continuer à tourner en rond dans une situation, en fait. Que le mieux pour vous, c'est pour l'instant de vous en éloigner. C'est peut-être ça, cette transition difficile. La reine de denier, donc cette carte-là, c'est une carte très douce. Ça vous dit justement de prendre soin de vous, de reprendre goût au plaisir simple de la vie, comme manger une glace. La reine de denier, dans ce tarot-là, c'est la douceur incarnée. C'est, oui, la douceur dans les plaisirs, dans les joies. Vraiment de reprendre soin de vous, de vous éloigner un petit peu de cette situation et de prendre soin de vous. Et le chevalier d'épée, qui nous parle de prise de décision. Voilà, de prise de décision. On y va, on fonce. Et ça, j'ai l'impression que c'est cette transition-là. De quitter, pour l'instant, de vous éloigner peut-être de cette triangulaire. Les choses se mettent en place. Hein. Vraiment, les choses se mettent en place. Ok, donc maintenant, on va voir la conclusion de ce tirage, la synthèse, le roi de denier. Et oui, le roi de denier, c'est la réussite. Voilà. La force intérieure, là, elle sort là. Elle sort, la force intérieure. Ce courage-là, vous allez la sortir. Vous allez la mettre en place. C'est génial. Le roi de denier, il a tout, il a besoin de rien, le roi de denier. Il a tout ce qu'il lui faut. Tout. Matériellement, sentimentalement, professionnellement, il a tout. Il a vraiment tout. Il vous reste voilà, cette épreuve à passer. Et j'ai l'impression, justement, c'est ça. Comme on avait vu dans le tirage, que la personne de votre cœur allait essayer de reconstruire quelque chose avec l'officiel. C'est peut-être pour ça que pour l'instant, on vous conseille de vous éloigner un petit peu de la relation. Ça vous permettra de dépasser les difficultés, d'aller vers une transition, de prendre soin de vous. Que le chevalier d'épée, il va y avoir une décision de prise, il va y avoir quelque chose qui arrive à vous. L'étoile qui arrive à vous. Alors on va voir la réponse. Communiquez clairement. Dites clairement ce que vous voulez. Positionnez-vous. Ok. Alors maintenant, on va voir un petit peu la relation. Alors cette carte-là va nous montrer la position. Où est-ce que vous êtes vis-à-vis de la relation. Oh, l'as de coupe. C'est génial.
c'est l'éveil du cœur, c'est la joie, c'est l'amour. Vous êtes connecté à la personne de votre cœur. Vous avez une très bonne place dans la vie de la personne de votre cœur. Et votre autre, qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre en ce moment? Le 3 de coupe. Il est en train d'apprendre... comment dire ça? Le 3 de coupe, c'est le rapprochement. C'est la célébration, mais ça représente la triangulaire aussi, c'est marrant, mais c'est vraiment la réunion. Il est vraiment en train de comprendre tout ce qu'il ressent pour vous. Cette connexion, ce lien, cet amour. Il est en train de comprendre tout ça. Et comme j'ai dit pour le choix numéro 1, c'est le fait justement de réessayer quelque chose avec l'officiel qui va lui permettre de comprendre que ça ne sert à rien de continuer parce qu'il y a ça. Et maintenant, on va aller voir la prochaine étape de votre relation. Le fou. Le fou. Voilà, le commencement. On part à l'aventure. On est inconscient. On s'en fout de tout. On y va. Mais voilà, pour ça, j'ai l'impression qu'il faut que vous vous positionnez, que vous dites les choses clairement. Ok, ben c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc voilà pour le choix numéro 2. Donc déjà, n'hésitez pas à me dire, s'il vous plaît, si ça vous a plu le tableau. Si ça vous a plu, je le ferai mercredi prochain pour vous. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Hop. Donc on va passer au choix numéro 3. Hop. Alors vous avez le pouvoir d'admettre. Alors, c'est parti, s'il vous plaît. On va découvrir tout ça. Alors, déjà au dos du deck, vous avez le 4 de denier. Le 4 de denier nous parle de stabilité, donc c'est plutôt cool, de succès. Donc c'est plutôt génial. Alors vous, par rapport à votre question, vous avez la lune. La lune qui nous parle, voilà. Vous n'avez pas encore tous les éléments en main. Il y a encore certaines choses qui vous sont cachées. La lune, elle vous dit également, oui, vous avez encore, il va vous falloir faire face à quelques épreuves encore. Pour l'instant, il y a encore quelques illusions, quelques doutes. Certaines choses vraiment que vous ne savez pas. Beaucoup trop d'émotions aussi peut-être dans votre question. On va voir justement l'énergie qui entoure votre question. Le monde. Eh bien, elle était à l'envers. Donc c'est vraiment le monde, un manque. Oui, encore quelque chose qui n'est pas fini, quelque chose qui n'est pas achevé. Il manque encore, oui, quelques éléments. Le monde, c'est vraiment aussi une nouvelle prise de conscience. Il manque encore quelques éléments. Mais le monde vous dit également, elle vous conseille également de sortir de votre zone de confort, de sortir de votre bulle, de secouer votre monde. Vraiment. On va voir la suite des événements. La tempérance, voilà, vous allez retrouver un équilibre justement dans ces émotions. Vous allez vraiment retrouver un équilibre par rapport à votre question. Vous allez parvenir à mettre la carte du monde à l'endroit. Donc c'est plutôt cool. La tempérance, oui. La patience, un équilibre. Vous allez parvenir, oui, à vous modérer. On va voir les conseils, la mort, ouais, et le valet de coupe.
Alors la mort nous parle de renaissance. Cette carte-là, elle vous dit, voilà, il est temps. Il est temps. Ça y est, vous avez fait le travail qu'il faut. Vous avez travaillé sur ce qu'il fallait travailler. Maintenant, il est temps de renaître. Il est temps de se relever. La mort nous parle également vraiment d'un fin de cycle, d'une transformation. Mais elle indique également que vous êtes encore accroché à quelque chose. Et c'est ça qui vous empêche de renaître. Mais oui, on vous dit que vous avez fait le travail qu'il fallait quelque part. Et qu'il est temps de vous relever. Et c'est ça qui bloque le monde. Vous êtes encore accroché à quelque chose. Pourquoi? Parce que voilà, vous n'avez pas tous les éléments en main. Il vous manque certaines informations. Et le valet de coupe qui est sorti à l'envers. Le valet de coupe. C'est marrant, c'est un petit peu comme un manque d'abondance, j'ai envie de dire un manque de connexion. Elle est sortie à l'envers, un manque d'abondance, un manque de connexion. Justement, on vous conseille de retrouver un équilibre dans tout ça. On vous conseille de vous aimer à nouveau, de reprendre soin, de penser un peu plus à vous, de vous reconnecter à vous, de sortir aussi peut-être un peu du rêve. Oui, de sortir de l'illusion, ça vous permettra de renaître, de retrouver cet équilibre. Cet équilibre viendra vraiment quand vous serez parvenu à sortir d'une certaine illusion, ouais. Peut-être d'une croyance. On va aller voir les épreuves encore qu'il vous reste à vivre. Le 5 de denier. Le 5 de denier nous parle de difficultés, mais elle est sortie à l'envers, donc c'est plutôt positif. C'est marrant, il n'y a pas d'épreuve. C'est le 5 de denier, elle est ressortie à l'envers, quoi. Donc c'est vraiment la fin des difficultés. Vous n'allez plus vous sentir inquiet, vous n'allez plus vous sentir bloqué. C'est dingue. C'est dingue. Vous allez sortir de tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit, avec la mort, la renaissance, que tout est fait, que vous n'avez plus qu'à vous relever. Mais pour ça, il faut que vous sortiez d'une certaine illusion. Que vous appreniez peut-être certaines vérités. C'est dingue ça. Donc justement, on va voir la synthèse, la conclusion de tout ça. Vous avez l'as de coupe, oui. L'as de coupe, elle est ressortie également à l'envers. L'as de coupe, oui, nous parle d'un manque de connexion, d'un manque d'éveil du cœur, un manque de plaisir. Et ça, j'ai l'impression que c'est parce que vous n'êtes pas avec la personne de votre cœur. Et ça vous enlève toute joie, en fait. Toute joie. C'est un petit peu comme si vous n'aviez plus rien envie de faire, en fait. Ou alors que vous attendiez que la personne de votre cœur vienne dans votre vie pour avancer. Mais on vous dit non, il faut vraiment oser sortir de sa zone de confort, de secouer sa bulle. Vous avez eu pas mal de petits messages annexes, on va aller les voir. On va les prendre comme ça. Vous avez eu le valet de bâton. Le valet de bâton, voilà. Là, j'ai 6 de denier, oui. Là, je les prends plutôt pour un conseil, ces cartes-là. Le valet de bâton vous conseille de changer d'énergie. De changer d'énergie. De sortir du mental. De sortir de vos pensées. Le pape, de sortir de vos croyances, limitantes, vraiment de votre mental. Le 10 de denier,
comment je pourrais vous dire ça? De sortir d'une situation où vous tournez en rond. Vraiment de sortir de ce cercle, vous voyez, c'est marrant, de sortir, enfin c'est marrant, de sortir de ce triangle. Ça vous permettra d'aller vers l'abondance, d'aller vers ce que vous voulez. Le chevalier de bâton. Et bien cette carte-là nous parle de passion. Également de poursuivre ses rêves. Voilà, on avance. On fonce. On va vers ses rêves. Ça se suit en plus. Hein. En sortant de votre mental et de vos croyances limitantes, en sortant d'une situation qui pour l'instant est bloquée, ça vous permettra d'aller vers l'abondance, d'aller vers vos rêves, de foncer vers vos rêves, et le 6 de denier. Et d'être dans le partage, de donner. De donner. Cette carte-là, elle vous dit que vous avez tout ce que vous avez besoin d'avoir, que vous en avez même trop, et qu'il est temps de donner, qu'il est temps de faire de la place pour du nouveau. Vu que l'univers n'aime pas le vide, il viendra vous le combler. Il vous rendra ce que vous avez donné par 10 000. Okay. On va y voir la réponse. Compromis. Compromis. Et à mon avis, le compromis va venir de ce que vous allez apprendre. Ce qui montre aussi que vous allez sortir d'une certaine illusion aussi. Hein. C'est pour ça que vous allez retrouver cet équilibre-là. Alors, on va voir où est-ce que vous vous situez dans la relation. Stabilité. La personne de votre cœur, où il vous situe dans la relation, où il vous voit comme quelqu'un de stable. Vous avez une bonne place. Il reconnaît votre valeur. Il reconnaît votre valeur. Vous avez une très bonne place dans sa vie. Entre guillemets. Dans son cœur, en tout cas, vous avez une très bonne place. Celle-là. Le 8 de Pentacle. Votre autre, qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre en ce moment? Eh bien, il est en train d'apprendre... il est en train d'apprendre certaines choses qui vont l'amener vers son objectif d'âme. Il est en train d'apprendre le partage. Il est en train d'apprendre comment on fait pour aller vers son objectif, en fait. Cette carte-là nous parle également de choix, de prise de décision. Donc, je reviens exactement à ce que j'ai dit au choix numéro 1 et au choix numéro 2. Ce qu'il est en train d'apprendre actuellement, il va l'apprendre en essayant de reconstruire les morceaux avec l'officiel. Il va comprendre que c'est pas ce qu'il veut, que c'est pas son objectif. Et par rapport à ça, il devra prendre une décision. Et la relation, la prochaine étape de votre relation, c'est le roi de denier. Le roi de denier, il a tout, il est bien. Il a besoin de rien. Il a tout. Professionnel, financier, matériel, il a tout. Sentiment, il a tout. Il est bien. Donc c'est cool. Donc voilà pour le choix numéro 3. Donc comme je l'ai demandé pour le choix numéro 1 et pour le choix numéro 2, n'hésitez pas à me dire si le tableau vous a plu. Si c'est le cas, je le ferai mercredi prochain pour vous. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.